Ressens-tu la paix, la consolation, une force intérieure qui ne vient pas de toi? Ce nom n'est pas commun, il est clé de grâce, il est source de salut. Combien de fois as-tu invoqué son nom au milieu de la douleur? Combien de fois l'as-tu appelé dans l'obscurité et découvert que la lumière brillait de nouveau? Aujourd'hui, Jésus t'invite à faire confiance au pouvoir de son nom. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné dans tant de tabernacles, oublié par tant de tes enfants, mais jamais éloigné de ceux qui te cherchent d'un cœur sincère. Toi, qui attends patiemment notre visite, tu désires un geste d'amour, une manifestation de foi qui brise les barrières de notre indifférence. En toi se trouve toute la paix, toute la consolation et la miséricorde dont nous avons besoin. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Que ma foi devienne la force qui me permette de vivre ton amour chaque jour et de le partager avec tous ceux qui m'entourent. Seigneur de la miséricorde, fais de moi un instrument de ton pardon, que mon cœur reflète la miséricorde que tu as déversée sur moi. Aide-moi à être généreux avec mon prochain, à ne pas garder de rancune ni juger, mais à pardonner comme tu nous pardonnes. Seigneur de la vérité, illumine mon chemin et mes décisions. Guide-moi sur le droit chemin, loin du mensonge, de la fausseté et des tromperies que ce monde offre. Sois ma lumière dans l'obscurité, pour que je ne me perde pas, mais que je marche toujours vers toi. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime de tout mon être, que mon amour pour toi grandisse chaque jour davantage, et que je ne m'éloigne jamais de ta présence. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur, et remplis de toi chaque recoin de mon être. Une jeune femme tombée dans le désespoir car elle ne trouvait pas de sens à sa vie m'a dit un jour: j'ai découvert qu'en répétant le nom de Jésus en silence, mon cœur a cessé d'avoir peur. Son témoignage m'a rappelé la lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi Dieu l'a exalté par-dessus tout et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et dans les abîmes, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Ce passage révèle la grandeur du nom de Jésus. Ce n'est pas un son vide, c'est une présence réelle, c'est le pouvoir de Dieu qui sauve et transforme. Chaque fois que nous l'invoquons avec foi, le ciel s'ouvre, la grâce descend, l'âme se fortifie. Le nom de Jésus ne libère pas seulement des peurs intérieures, il brise aussi les chaînes invisibles, console dans la tristesse et redonne l'espérance au cœur abattu. À la messe, ce nom est prononcé avec solennité, car en lui est contenue toute la force du salut. La jeune femme a compris qu'elle n'avait pas besoin de longs discours. Il suffisait de dire Jésus pour expérimenter la proximité de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur agit, humble et puissant à la fois, proche et éternel, présent dans un simple mot prononcé avec foi. Au fil des siècles, invoquer le nom de Jésus a été l'une des prières les plus puissantes, capable d'ouvrir les portes du ciel et de déchaîner les bénédictions divines. C'est une invitation à vivre en prière constante, à maintenir une connexion profonde et constante avec Jésus. Répète avec moi avec foi: Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Cette brève prière contient l'humilité de l'âme et la force du ciel. Ce n'est pas seulement une supplication personnelle, elle peut aussi devenir une intercession pour les autres. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de nom de la personne, pécheur. De cette manière, nous nous unissons dans la prière et l'amour, demandant la conversion, le salut et la bénédiction de ceux que nous aimons. Si tu le souhaites, tu peux la rendre plus universelle. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi et de tous les pécheurs du monde. Ainsi, nous élevons vers le ciel une supplication pour toute l'humanité, rappelant que l'amour de Jésus n'exclut personne. Dans les cieux et sur la terre soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Dans les cieux et sur la terre soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement.
Dans les cieux et sur la terre soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Cœur de Jésus, en toi j'ai confiance. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme nos cœurs de ton feu divin, pour que notre amour pour toi grandisse chaque jour davantage. La dévotion au cœur de Jésus nous invite à nous approcher de lui avec humilité et amour. Son cœur, rempli de compassion et de sacrifice, est le refuge sûr pour nos âmes. Il nous appelle à l'aimer comme il nous a aimés, à vivre dans sa miséricorde et à partager cet amour avec les autres. J'ai connu un homme qui, après des années de rancœur envers sa famille, s'est agenouillé un jour lors de l'adoration eucharistique. Il m'a dit en larmes: « Ce n'est qu'en contemplant Jésus que j'ai appris à pardonner vraiment. » Ce témoignage m'a rappelé l'évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 29. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Le cœur de Jésus est doux, il est humble, il est patient. Quand nous l'invoquons, il fait fondre la dureté de nos cœurs et nous apprend à pardonner. Pardonner, ce n'est pas oublier la douleur, c'est la remettre entre les mains de Dieu. Cet homme a compris que la haine l'enchaînait, mais que la miséricorde le libérait. Dans l'Eucharistie, le Christ ne guérit pas seulement les blessures intérieures, il brise aussi les chaînes de la rancune et nous transforme en instruments de réconciliation. Là, nous découvrons que le vrai repos n'est pas dans la vengeance, mais dans le pardon. Cœur de Jésus, convertis les pauvres blasphémateurs. Cœur de Jésus, enflamme notre cœur de ton amour, pour que nous soyons témoins de ta bonté et de ta miséricorde. Cœur de Jésus, que tu m'aimes et m'aides à te faire aimer par tous ceux qui m'entourent. Une religieuse âgée m'a raconté qu'après chaque messe, elle répétait en silence: « Jésus, je veux que mon cœur ressemble au tien. » Cette simple prière a marqué toute sa vie. Je me suis alors souvenu de la première lettre de Jean, chapitre 4, verset 16. « Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. » La dévotion au cœur de Jésus n'est pas seulement prière, c'est transformation. Si Dieu est amour, alors notre appel essaie de refléter cet amour par des gestes concrets. La religieuse a compris que l'Eucharistie ne se termine pas à l'autel, mais qu'elle se poursuit dans la vie quotidienne. Chaque communion était pour elle un engagement à aimer plus, à pardonner plus, à servir plus. Ainsi, son cœur s'est peu à peu conformé au cœur du Christ. Le cœur de Jésus ne nous appelle pas seulement à la conversion, mais à être des instruments de son amour dans le monde. C'est un appel à être des disciples et des apôtres, à porter son amour aux autres. Ce n'est qu'en lui que nous trouverons la vraie paix et la vraie joie. Une mère qui avait perdu son mari et qui élevait seule ses enfants m'a dit « Sans la messe quotidienne, je n'aurais pas la force de continuer. » Ce témoignage m'a rappelé le livre d'Isaïe, chapitre 40, verset 31. « Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leurs forces. Ils déploient leurs ailes comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. » L'Eucharistie est source de renouvellement. Le cœur de Jésus nous donne des forces nouvelles chaque jour. Quand nous nous sentons épuisés, quand nous pensons que nous n'en pouvons plus, il suffit de regarder l'autel et de se souvenir. Il est avec moi. La femme a compris que sa force ne venait pas d'elle-même, mais du Seigneur. Chaque communion était une nouvelle impulsion, une renaissance intérieure. Ainsi, dans sa faiblesse, elle trouvait la force de Dieu. Cœur divin de Jésus, convertit les pécheurs, sauve les mourants et délivre les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, pour que nous vivions selon tes enseignements et aimions nos frères comme tu nous aimes. Je me souviens d'un jeune universitaire qui m'a avoué « Je suis très distrait à la messe. Mais quand je dis en silence « Jésus, en toi j'ai confiance », je sens que je reviens au centre.
Ce témoignage m'a conduit au psaume 62, verset 2. C'est en Dieu seul que mon âme se repose, de lui vient mon salut. La dévotion au cœur de Jésus est un vrai repos. Même au milieu du bruit, il suffit de prononcer son nom avec confiance pour retrouver la paix. L'âme qui a confiance se repose, le cœur qui a confiance ne craint pas. Le jeune homme a compris que la messe n'est pas un examen de concentration, mais une rencontre d'amour. Même s'il y a des distractions, il suffit de retourner au cœur du Christ pour trouver repos et force intérieure. Ainsi, la prière la plus simple devient un pont de grâce. Très saint cœur de Jésus, aie miséricorde de nous, pardonne nos péchés et aide-nous à vivre en paix et en harmonie. Doux cœur de Jésus, sois mon amour, et que ta douceur imprègne ma vie pour toujours. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères errants, qui cherchent la vérité dans un monde plein d'ombre. Un vieil homme malade cloué au lit disait chaque jour « Jésus, tu es ma seule consolation ». Ces paroles étaient simples, mais reflétaient une foi immense et du temps. Cela m'a rappelé l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que vos cœurs ne se troublent pas ni ne prennent peur. » Le cœur de Jésus est une source de paix qui ne dépend pas des circonstances. Même si le corps souffre, même si le monde tremble, l'âme qui a confiance en Christ trouve le calme. Ce vieil homme a découvert que la vraie paix n'est pas l'absence de douleur, mais la présence de Jésus. Dans l'Eucharistie, le Christ nous offre cette paix comme un don éternel, une paix qui soutient, qui soulage, qui transforme la souffrance en espérance. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours, de plus en plus, et que tout ce que je fais soit rempli de ton amour et de ta grâce. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus, source de toute bénédiction et miséricorde. Dans les cieux et sur la terre soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Dans les cieux et sur la terre soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Dans les cieux et sur la terre soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Au cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi. Très saint cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans nos difficultés et afflictions, pour que nous ne perdions jamais l'espérance. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi, et je me confie pleinement en ton pouvoir de me sauver et de me transformer. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles, nos jeunes, nos enfants et nos aînés, et prends soin d'eux avec ton amour paternel. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité, afin que nous puissions tous suivre ton exemple d'amour et de sacrifice. Un enfant malade, hospitalisé, m'a dit un jour « Quand je communie, je sens que Jésus me serre fort dans ses bras et je n'ai plus peur. » Ce témoignage m'a rappelé l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 51 à 53. « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, pour la vie du monde. » En entendant cela, beaucoup ont douté, mais Jésus a insisté avec fermeté. L'Eucharistie n'est pas un symbole, c'est une nourriture éternelle. Celui qui s'approche reçoit vie, force et espérance. Cet enfant a compris avec simplicité ce que beaucoup ont du mal à comprendre. Dans la communion, le Christ lui-même entre dans notre pauvreté pour la remplir de vie. Ainsi, le corps faible se revêt de la force de Dieu. Sacré cœur de Jésus, que vienne à nous ton royaume de paix, de justice et d'amour. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, ta mère, comme instrument de ta volonté. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout, dans toutes les nations, par toutes les créatures. Tout pour toi, très saint cœur de Jésus, que tout notre être se donne à toi,
Une mère angoissée par la rébellion de son fils m'a raconté « Chaque jour, je le place dans le cœur de Jésus, parce que je sais qu'il ne l'abandonne pas. » Je me suis alors souvenu de sainte Marguerite-Marie Alacoque, qui a dit dans une de ses lettres « Le cœur de Jésus est un océan d'amour, où les pécheurs se plongent et trouvent miséricorde, où les désespérés trouvent confiance et où les faibles trouvent force. Le cœur de Jésus ne nous reçoit pas seulement, il nous transforme aussi. Celui qui se donne à lui ne reste pas le même. Les larmes se transforment en espérance, les blessures en consolation, la peur en confiance. Cette mère a compris que sa prière n'était pas vaine. Dans le silence, Jésus travaillait dans l'âme de son Fils, avec patience, avec amour, avec une tendresse infinie. Cœur très doux de Marie, prépare-nous un chemin sûr vers ton Fils. Doux cœur de Marie, sois le salut de notre âme, et délivre-nous de tout mal. Doux cœur de Marie, sois notre salut, guide nos pas vers ton Fils. Une jeune femme m'a dit après avoir prié le rosaire. Quand je dis « Je vous salue Marie », je sens qu'elle me prend par la main pour m'emmener à Jésus. Ce témoignage m'a rappelé les paroles de saint Louis-Marie Grignon de Montfort dans son traité de la vraie dévotion. Quand Marie prend racine dans une âme, elle y produit les merveilles de la grâce que seule elle peut accomplir. Car elle est le terrain fertile où Jésus germe et fleurit. La dévotion au cœur de Marie ne nous éloigne pas du Christ. Elle nous conduit à lui avec douceur. La Vierge est un chemin sûr, une mère patiente, un refuge fidèle. La jeune femme a découvert que Marie n'est pas un obstacle, mais un pont. Celui qui se donne à son cœur finit plus uni au cœur de Jésus, car elle nous apprend à aimer avec pureté, à croire avec fermeté, à servir avec joie. Comme sacrement de l'autel, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime, Seigneur Jésus, en ton corps et ton sang. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne t'aiment pas. Et je t'implore de les toucher de ta miséricorde. Tasse. Un prêtre, à la fin de l'adoration nocturne, m'a dit avec sérénité « Je ne suis jamais seul, car au tabernacle, Jésus m'attend avec le même amour de toujours. » Les paroles du pape Benoît XVI, dans Sacramentum Caritatis, me sont venues à l'esprit. La présence de Jésus dans le Saint-Sacrement n'est pas statique, elle est dynamique. Il nous attire à lui, nous fait sien, nous envoie transformés pour annoncer son amour au monde. Chaque minute en adoration nous change. Nous ne revenons pas les mêmes. Le Christ nous façonne, nous purifie, nous fortifie. Il n'est pas seulement là à attendre. Il est là, agissant au plus profond de nos âmes. Ce prêtre a compris que le tabernacle n'est pas un lieu vide. C'est un four ardent d'amour qui ne s'éteint jamais. Là, le Christ règne, console, envoie. Dans les cieux et sur la terre soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Dans les cieux et sur la terre soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Dans les cieux et sur la terre soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement.